Salut les yeux verts et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui, de plus en plus d'appareils sont connectés. Au Wi-Fi, au Bluetooth, etc. On est dans l'ère des objets connectés. Et pourtant, il y a toute une catégorie d'objets qui semblent avoir été un petit peu oubliés par leurs fabricants et par les clients. Ce sont les chaînes Hi-Fi. Les chaînes qui permettaient d'écouter de la musique depuis en général des CD audio sont presque aujourd'hui totalement oubliées. Plus personne n'en achète et ceux qui en ont encore une ne s'en servent presque plus. Et en fait, le vrai problème finalement, c'est justement le fait qu'on est obligé de lire des CD alors qu'aujourd'hui la musique elle est essentiellement stockée sur nos tablettes, sur nos smartphones, sur nos PC. On stocke de la musique et on l'achète depuis des magasins virtuels, mais on ne l'a plus sur des supports physiques. Donc tout ce qui vous permettait de lire votre musique avant est en train de devenir obsolète. Pourtant, souvent, ces petites chaînes Hi-Fi ou ces home cinéma sortent un bien meilleur son que les plus belles des enceintes Bluetooth que vous pouviez acheter, ou que même par exemple l'enceinte Wi-Fi que j'avais testée avec vous la dernière fois et qui était très jolie, mais qui forcément sort pas un son aussi bon qu'une chaîne avec des grosses baffles et tout. Donc ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir connecter ces chaînes ou ces home cinéma à notre réseau Wi-Fi et pouvoir ensuite balancer, comme on le faisait sur l'enceinte que j'ai testée il y a quelques jours, nos musiques soit de notre téléphone, soit de nos stockages réseau sur ces fameuses chaînes Hi-Fi. Aujourd'hui, je vais vous montrer un appareil qui permet de faire ça en Wi-Fi. Il s'agit du Audiocast. Cet objet m'a été envoyé donc par un revendeur Amazon. Le lien sera dans la description de la vidéo. Alors, est-ce que ce petit gadget permettra vraiment de redonner une deuxième jeunesse à vos chaînes Hi-Fi? C'est ce qu'on va déterminer tout de suite. C'est parti! Bien, a priori, la prétention de l'Audiocast, c'est un petit peu d'être le Chromecast de la musique. On pourrait dire ça comme ça. Donc on va retrouver pas mal, j'imagine, des fonctions qu'on avait déjà vues sur l'enceinte Wi-Fi que j'avais testé la dernière fois. Sauf que là, en fait, il n'y a pas d'enceinte, il n'y a que le récepteur. Vous branchez ça à votre ampli et vous profitez du son sur votre beau gros ampli de votre salon ou de votre home cinéma. Donc ça risque d'être intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse parce que j'ai un home cinéma et effectivement, pour le moment, je ne peux pas vraiment profiter du son de mon réseau que j'ai stocké sur mon NAS, par exemple, dessus, sans être obligé d'allumer la télé, de passer par le DNLA, la DLNA, je sais plus. C'est un peu chiant, un peu fastidieux. Avec un machin comme ça, ce serait beaucoup plus simple. Donc, on va voir si l'objet est à la hauteur et si l'application va nous permettre notamment de lire des fichiers stockés sur le réseau. Pour moi, c'est indispensable sur ce genre d'objet, on va voir. Donc la boîte elle est plutôt classe, noire, avec des petits effets brillants sur le devant. On nous indique clairement que Spotify est pris en charge, voilà, donc pour tous ceux qui sont abonnés à ce service, ça risque d'être intéressant. La référence c'est M5, voilà, et donc on nous dit que ça permet de diffuser la musique facilement. Oui, c'est un petit peu le but. Voilà, donc tout un tas de services compatibles, on nous montre Pandora, on nous montre Spotify, Tidal, VTuner, on nous parle pas de Deezer, j'ai l'impression, mais enfin bon, on verra bien. C'est compatible Apple et Android. Voilà, donc on nous explique un petit peu le principe, vous avez vos enceintes, vous avez votre téléphone et vous mettez ce truc là entre les deux. Donc on peut faire du multi-room, ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs de ces objets dans plusieurs pièces qui seraient sonorisées chez vous. Bien sûr c'est compatible stéréo, heureusement. C'est compatible avec pas mal de trucs, AirPlay, DLNA, vous voyez, Qplay, Spotify, Connect, etc. Et puis donc eux nous disent qu'on peut faire le streaming donc depuis le téléphone, donc ça oui bien sûr, depuis les services en ligne, bah oui voilà, c'est pour ça qu'on nous montrait Spotify tout à l'heure, et puis depuis le réseau, donc a priori depuis un NAS par exemple. Donc ça m'a l'air plutôt complet comme ça en tout cas, il y a un petit blueprint de mise en situation à l'arrière, sans plus attendre, procédons à l'unboxing. Bien voilà, donc ça s'ouvre très facilement, on soulève le volet ici, voilà, il y a un petit truc de marqué là, Everywhere, cast all your music, broadcastez votre musique où que vous soyez. Oui, enfin, à condition bien sûr d'être connecté à votre réseau domestique, ça là va de soi. Donc on a un joli petit bloc de mousse, l'objet en lui-même, je vais le mettre ici, on va y revenir. Il y a un compartiment qui se soulève ici, en dessous duquel on trouve 2 câbles et une notice. Alors la notice, est-ce qu'elle est traduite? Ça c'est en anglais.
Non, c'est tout en anglais. Bon, par contre, ça a l'air d'être assez exhaustif parce qu'il y a quand même beaucoup d'indications. Bon, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le produit doit être certainement complet. J'espère que c'est pas du blabla, tout ça, on verra à l'usage. Et alors, les deux câbles, donc on a un câble line-in jack au debout. On a un câble USB, donc ça c'est j'imagine pour fournir le jus à l'objet. Et puis donc on a l'objet en lui-même, qui est plutôt joli, puisque regardez, on dirait un petit disque vinyle comme ça. Donc ça c'est pas mal, ça plaira aux gens qui ont une chaîne un peu rétro. Ça ne nuira pas trop au design de l'ensemble. Donc on a le petit logo Audiocast sur le devant, la sortie ici, et puis donc ici à l'arrière le micro USB pour amener le jus. Et puis un petit orifice pour le voyant de fonctionnement. Et ici sur le côté, vous pouvez voir un bouton pour le WPS, donc pour vous connecter à votre routeur sous réserve qu'il soit compatible. Ce qui n'est pas mon cas puisque moi j'ai une Freebox qui n'est pas compatible avec cette technologie. Mais bon, si vous avez une Livebox par exemple, vous pouvez, à condition qu'elle soit suffisamment récente, faire une synchro sans avoir besoin de taper les codes Wi-Fi. Voilà, si ça vous terrorise de connecter un appareil Wi-Fi, sachez que le WPS est pris en charge. Il y a un gros patin de caoutchouc pour que ça ne glisse pas sur la table, mais l'objet étant très léger, je ne sais pas trop si ça a vraiment un quelconque intérêt. Les logos de la FCC et compagnie, donc a priori on est devant un produit qui est un petit peu sérieux. Bien, alors chose amusante, l'application qui prend en charge Audiocast est en fait exactement la même que l'application qui prenait en charge l'enceinte de chez GGMM que j'ai testé il y a quelques jours. Ce qui signifie que vous pourrez piloter les deux engins depuis la même appli, ce qui est quand même plutôt sympa. Alors, il y a certains trucs qui du coup perdent un petit peu leur sens dans l'appli, comme par exemple le fait de pouvoir attribuer l'audiocast à seulement une enceinte L ou R. Ça avait du sens quand on avait une enceinte grosse comme ça, qu'on pouvait un peu trimballer ou en mettre plusieurs dans une pièce. Là, sur l'audiocast, c'est moins utile. Enfin bon, ça a au moins le mérite d'être présent, diront certains. Je sais pas si c'est une application open source du coup et que n'importe quel constructeur peut comme ça la compiler avec son petit logo de splash screen au début, etc. Mais bon, c'est plutôt pratique de pouvoir contrôler plusieurs de ces appareils depuis la même appli. Bien, alors voici l'interface centrale de l'application Audiocast. Donc évidemment, ceux qui ont déjà vu la vidéo de l'enceinte GGMM, c'est très familier pour vous. Pour les autres, je vais vous faire un rapide topo. Donc de cet écran-là, vous pouvez lire, faire contrôle suivant précédent, régler le volume sonore, gérer les playlists et les favoris, ça c'est extrêmement basique. Si je coulisse vers la gauche, je peux choisir la source. Donc ici par exemple, vous pouvez voir ma musique, qui est en fait soit la musique stockée dans la tablette, soit sur un NAS, enfin sur un des périphériques réseau disponibles. Ça peut être un PC par exemple, sur lequel vous avez partagé un dossier musique. Vous avez tout un tas de services en ligne, il y en a plus que sur l'application de chez GGMM, donc à la rigueur je vous suggère de désinstaller celle de GGMM si vous l'avez déjà et de mettre celle-ci à la place. Par contre on n'a toujours pas certains programmes comme par exemple Deezer, par exemple. Deezer n'est pas dans la liste, donc tous les services ne sont pas nécessairement présents. Il y a pas mal de services qui sont des services chinois, comme QQ Music par exemple, donc voilà, sachez-le, vous ne pourrez pas forcément faire fonctionner tous vos services en ligne avec cette enceinte, mine de rien, c'est quand même important de le savoir. Si vous coulissez vers la droite, vous avez la liste de tous les périphériques qui sont actuellement sur votre réseau, et en appuyant sur lire tout en bas, la musique sera diffusée simultanément sur toutes les enceintes de chez vous, ce qui vous permettra, si vous vous baladez dans votre maison, d'entendre votre musique dans toutes les pièces de manière harmonique, et ça, c'est franchement sympa. Alors un dernier petit truc avant de conclure cette vidéo et de donner une note au produit bien sûr, quand je vais dans les paramètres, j'ai accès à un certain nombre de choses comme c'était le cas sur l'enceinte de chez GGMM, et ce qui m'a beaucoup étonné c'est que quand je vais dans les infos du haut-parleur, je peux voir ici qu'il y a un SSID et un certain nombre d'informations qui me laissent penser que en fait le Audiocast peut faire office de répétiteur Wi-Fi. Donc j'ai fait l'essai,
Et effectivement, l'appareil est bel et bien répétiteur Wi-Fi, plutôt efficace en plus. Je me suis amusé à essayer de me connecter d'un étage à l'autre sur l'engin, et ça fonctionnait très bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. Il y a des petits bonus comme ça, Wi-Fi, qui sont plutôt intelligents. Pour vous donner un ordre d'idée, là, ma box, elle est un étage plus bas et 2 pièces plus loin, et je reçois quand même le Wi-Fi à 40%, ce qui est franchement pas mal pour un petit dongle comme ça. Donc petit bonus intéressant, si vous avez du Wi-Fi qui passe pas très bien chez vous, eh ben, vous pouvez étendre votre réseau rien qu'en possédant ce petit gadget. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de vous donner mon avis sur le Audiocast. Mais avant ça, un petit mot évidemment, vous avez dû remarquer que je vous ai pas fait écouter de musique, ce qui peut paraître bizarre pour un appareil dont le but principal est de faire de l'audio. Et pour cause, lui n'émet absolument aucun son. Le son va sortir de votre ampli et de vos enceintes à la maison, donc c'est de là que dépendra la qualité sonore. Je peux néanmoins vous dire une chose, c'est que la transmission sans fil se fait jusqu'à des valeurs assez hautes, puisqu'on monte jusqu'à du 24 bits, là où de nombreux transmetteurs ou dongles ne gèrent que du 16 bits, et jusqu'à 192 kbps en 24 bits, donc c'est franchement plutôt pas mal. De nombreux dongles s'arrêteraient à 128 kbps et à 16 bits, donc ça méritait d'être souligné. Voilà. Donc maintenant que ceci est dit, c'était vraiment la donnée importante je pense pour la qualité audio, il est temps de donner une note à ce produit. D'abord, je vais vous parler des choses qui m'ont beaucoup plu. Ce dongle est très joli, j'aime beaucoup sa petite bouille de disque vinyle, ça c'est vraiment très très chouette. Son utilisation est super simple, notamment de par le bouton ici, on n'a absolument aucune donnée Wi-Fi à rentrer. Sur l'appli, il vous demande d'appuyer sur le bouton, vous le faites et boum, vous pouvez vous servir tranquillement de vos appareils, et ça c'est franchement très très sympa. Bon, donc la prise en charge du 24 bits et du 192 kbps, ça je viens de le dire, donc tout ça ce sont des points positifs. L'application elle est bien faite, hein, on l'avait déjà vu avec l'enceinte de chez GGMM, très très bien. La simplicité de fonctionnement, le look, tout ça ce sont des bonnes choses. Il y a aussi des mauvaises choses, à commencer par la façon dont sont réparties les prises. Pourquoi nous avoir mis des prises des deux côtés de l'engin? Ça aurait été plus logique de les foutre toutes à l'arrière. Parce que là, regardez, pour que ce truc fonctionne, il faut d'abord que je le branche à mon ampli. Donc je dois d'abord brancher ce câble-là. Donc ça fait déjà un câble. Bon, je peux le planquer derrière le meuble en me mettant comme ça. Voilà, je me démerde pour planquer le câble et ça fait propre. Sauf que, après, il faut que je l'alimente. Donc je suis obligé de mettre un câble ici. Et regardez ce que ça donne. Ça me fait une espèce de boîtier qui est pas beau, quoi, parce que j'ai des câbles des deux côtés. Donc soit je tortille les câbles et je vais les planquer derrière comme ça, mais ça fait pas très joli de toute façon, soit je mets carrément ce machin-là derrière le meuble. Complètement, parce que après, une fois qu'il est paramétré, il n'a pas besoin d'être visible. Mais alors pourquoi, dans ce cas-là, faire un chouette design disque vinyle, si c'est pour qu'on soit obligé de cacher l'objet, parce qu'il y a des câbles des deux côtés, c'est un peu absurde. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, toujours pendant qu'on est en train de parler des câbles. Ici, j'ai de l'USB, mais il faut que je l'alimente, le machin. Si j'ai une vieille chaîne Hi-Fi, elle aura pas de prise USB. Donc ça m'oblige à me dégoter un adaptateur. Par exemple, ça, c'est celui d'un vieux TomTom dont je ne me sers plus. Et de le brancher, voilà, pour pouvoir faire fonctionner mon machin. Fournissez-nous un petit adaptateur secteur, bon sang de bonsoir. Vous faites vos Nintendo, là. Et puis alors, autre chose. Sur l'autre côté, sur ce câble-là, j'ai une prise jack. Et là aussi, il y a un problème. 99% des amplis dans le monde ont besoin de ces prises-là. Des prises Kinch. C'est ça que vous avez comme entrée à l'arrière de vos amplis en général. Donc il aurait fallu que Audiocast fournisse ce petit bout d'adaptateur qui me permette de me brancher ici, comme ça, tac, sur le câble que eux fournissent, et de retrouver mes prises Kinch à brancher derrière l'ampli. C'est le but premier de cet objet quand même, de pouvoir balancer du son sur un gros ampli, et ils vous fournissent pas les prises qui sont nécessaires. C'est un petit peu dommage. Là, il y a une sorte d'aberration qu'il fallait souligner. Allez, dernier petit chipotage. Concernant l'objet en lui-même, regrettablement, tout est en plastique. Ça, la portion sur le dessus, c'est du plastique. Le centre, c'est du plastique. L'arrière, c'est du plastique. Bon,
Même s'il a un chouette look, j'aurais bien aimé au moins que cette partie-là soit en alu brossé, ça aurait été un petit peu plus qualitatif que du tout plastoc. Le dessus ça passe parce que c'est supposé représenter du vinyle, et le vinyle c'est un plastique, hein. D'ailleurs PVC ça veut dire polyvinyl chlorohydrate je crois. Donc voilà, mais le dessous lui aurait pu être en alu, ça n'aurait pas été plus mal. Voilà, bon après l'objet coûte pas non plus une fortune, donc on peut pas non plus être trop exigeant. Là c'est un point de détail. Par contre pour tout le reste, ces histoires de câbles qui sont un peu en foutoir et surtout qui n'ont pas forcément les bonnes terminaisons et la bonne prise de courant, là je suis obligé quand même de me montrer un petit peu plus sévère. Donc je vais enlever à ce produit, je pense, une étoile pour le fait de pas avoir ni ça, parce que ça pour moi, je veux dire, si à partir du moment où je suis obligé d'acheter des trucs séparément, c'est que le produit il est pas complet, donc ça mérite une étoile en moins, je regrette. Et puis je vais peut-être enlever une demi-étoile pour cette histoire de design, c'est-à-dire surtout le fait que les câbles s'éparpillent des deux côtés du truc, et puis le fait qu'on aurait pu avoir un petit peu de métal quelque part, que ça aurait quand même été plus sympa. Voilà. Donc 3 étoiles et demie pour ce produit. C'est quand même un produit très pratique. Moi, il va aller directement dans mon home cinéma. Je m'en fous, je vais le cacher derrière le meuble. Tant pis, on verra pas le petit design sympa. Mais au moins, il est très fonctionnel, il est très efficace. Il sort un bon son de bonne qualité grâce à la prise en charge des formats avancés. Donc, un chouette objet que je vous recommande malgré tout. Et bien voilà, c'était le test de ce petit dongle Audiocast. Alors clairement, c'est pas ce gadget qui va relancer les ventes de chez Nifi, mais pour ceux qui en ont déjà une, ou pour ceux qui ont un home cinéma, ce qui est peut-être un petit peu plus contemporain, eh bien ça vous permettra enfin de profiter du son de votre bel équipement, tout en utilisant la musique que vous avez stockée à droite à gauche sur vos smartphones, tablettes et autres engins de votre réseau. Donc ça permet un petit peu de fusionner les deux mondes et ça c'est plutôt intéressant. Moi j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!